servez-vous, mettez vos slips et venez vous baigner. Ça va vous rafraîchir les idées, c'est super sympa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat avec les derniers achats de ces dernières semaines. Donc des achats que j'avais effectués avant le Black Friday mais que je voulais pas vous montrer dans la vidéo Black Friday parce que c'était pas des achats Black Friday. Et puis des achats que j'ai effectués après, des précos que j'ai enfin reçus, des précos de octobre que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà on va démarrer tout de suite avec les deux pops que je me suis servi pour mettre un peu de déco. Alors c'est des pops que j'avais acheté pour le coup pendant le Black Friday. Alors je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui auraient vu la vidéo Black Friday, il y avait chez Auchan des promos sur les pops à moins 50%, donc ils passaient de 14,99 à peu près 7,50 €. Et donc je m'en étais déjà pris quelques-unes et là j'y suis retourné et il y avait encore la promo en place. Donc du coup j'ai repris deux pops. Donc la pop de Raymond Stantz, donc ça c'est dans Ghostbusters, SOS Fantôme, les deux premiers épisodes. Donc voilà, alors je l'ai pris parce qu'elle est vraiment superbe, elle est vraiment très très réussie quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, même dans son dos il y a tout son matériel. Voilà, elle est vraiment superbe. Donc voilà, ça c'était pour la première pop. Et la deuxième, donc issue d'un film que j'aime beaucoup, Ready Player One. Donc là c'est Parzival. Hein, donc c'est son avatar pardon, quand il est dans le jeu. Voilà, elle est vraiment sympa et comme ça ira dans mon petit univers avec tous les films de Steven Spielberg. Donc voilà pour les deux pops que je me suis procuré pendant cette promo chez Auchan. Alors on va attaquer ensuite avec pas mal d'achats que j'ai effectués chez Noz, hein, comme pas mal de monde. Alors j'ai fait le tri chez Noz parce qu'il y avait pas mal de choses que j'avais déjà, et puis après il y a des choses qui m'intéressaient pas forcément, même si c'est pas cher. À un moment donné, voilà, ça sert à rien non plus de prendre pour prendre. Et puis alors il y a des petits restes de Black Friday, et puis après il y a des nouveautés. Et pas mal de BO aussi que j'ai récupéré en promo, des nouveautés. Alors on va commencer par la 5e vague que j'ai pris en 4K. Alors il y avait aussi un gros coffret que j'ai pas pris parce que... Alors il y avait l'air pas mal ce gros coffret, mais déjà d'un ça prend pas mal de place. Le film je l'ai pas encore vu et je voulais pas m'embarquer avec un gros coffret si le film il est pas terrible. Alors de toute façon j'avais regardé à droite à gauche, apparemment ça devait être une trilogie je crois, et ça a été abandonné suite au non-succès du film. Donc je verrai bien ce que ça donne. Là c'était à 6,99 €. Voilà, donc c'est avec l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, Chloé Grace Moretz, qu'on avait vu je crois dans Kick-Ass. Voilà pour le premier film. Ensuite, chez Noz, je me suis pris ce coffret SOS Fantôme. Alors j'avais hésité parce que j'avais déjà la trilogie en Blu-ray. Et là, le coffret est à 9,99 €. Donc c'était vraiment pas cher pour les trois films. Même si, comme beaucoup de monde, j'ai pas spécialement apprécié le nouveau volet avec les filles. Bon, ça c'est pas non plus une catastrophe. Il est sympa. Mais voilà, là 9,99 €, ça fait un peu plus de 3 € le film. Du coup, je vais upgrader et puis je garderai ce coffret. Je me débarrasserai de ma trilogie en Blu-ray. Toujours chez Noz, j'ai récupéré ce Art of Steel que je ne connais pas. Alors j'avais déjà vu ce film, je crois en DVD dans des promos ou dans des cas, je me souviens plus. Et voilà, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai vu juste que le casting était plutôt pas mal parce qu'on a donc Kurt Russell et Matt Dillon, plus après d'autres acteurs où je connais des visages mais je me souviens plus des noms. Voilà, ça a l'air d'être un film de braquage a priori, donc à voir ce que ça donne. Mais bon, déjà avec Kurt Russell, c'est souvent gage de qualité. Et là, c'était donc à 1,99 €. Ensuite, j'ai encore d'autres achats Noz, mais je vais laisser pour après. Je vais vous montrer quelques BO.
Alors, une BO que je me suis récupérée, donc là c'est une nouveauté, c'est la BO de Roadhouse. Alors, j'avais déjà la Various Artist que m'avait envoyé Raph, hein, qui est vraiment très très sympa. Et là est sortie donc la compo, donc avec toutes les musiques du film de Michael Kamen. Et c'est vraiment des musiques vraiment sympas. J'avais déjà écouté en streaming et les musiques sont vraiment bonnes. Et du coup là quand j'ai vu que que la BO sortait avec toute cette compo, j'ai pas hésité, sachant qu'il y a 31 pistes, voilà, donc il y a vraiment pas mal il y a de quoi faire. Donc voilà, à écouter, c'est une édition limitée à 2000 exemplaires. Ensuite, là c'était dans des promos, là c'est alors il est neuf, hein, je l'ai pas encore déballé. Les Dents de la Mer 2, Jaws 2, donc j'avais déjà le premier Jaws en CD, en BO, et là du coup je me suis pris le deuxième volet, qui est plutôt sympa, hein, la musique. Alors j'avais écouté quelques titres, en général je me renseigne au niveau des titres soit sur YouTube ou ailleurs, j'essaie d'écouter quelques titres pour voir si c'est sympa, et là elle était vraiment bien, donc du coup je l'ai prise. Donc là il y a 2 CD, donc un CD avec 29 titres et un autre avec 14 titres, et il y a 60 et 41 minutes, donc il y a plus d'1h40 de BO, donc il y a de quoi faire, et donc c'est une BO composée par John Williams. Chose n'est pas courante, un DVD que je me suis trouvé en cash, qui était à 50 centimes. Alors Le Flic de San Francisco, c'est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps, qui n'existe pas en Blu-ray, en tout cas à ma connaissance, et c'est vraiment un film plutôt bon, avec Eddie Murphy. Alors je pense qu'il avait été vendu comme un nouveau Flic de Beverly Hills, mais c'est vraiment différent. Et alors je l'ai pas revu depuis très longtemps, donc je me souviens plus trop, mais je sais qu'à l'époque j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc à revoir ce que ça donne. Ouais, on est en 16/9 quand même, donc, et puis on a du français en Dolby Surround. Bon, on verra bien ce que ça peut donner. Ensuite, donc ça c'est un petit steelbook que je m'étais trouvé pendant le Black Friday sur Amazon à 4,99, que je vous avais pas montré la dernière fois. Le Beautiful Day, alors j'avais déjà la marée, mais bon voilà, moins de 5 €, du coup je me suis pris la version steelbook qui est une édition a priori limitée, mais bon, à mon avis ils les ont pas tous vendus. Donc voilà, un excellent film avec Joaquin Phoenix, donc voilà, bien content de récupérer ce petit steelbook. On repart sur quelques BO, donc ça c'est des BO que je me suis trouvé en occasion. Donc Madame Doubtfire, alors les BO ça devait être à entre 1 et 5 €, je me souviens plus, parce qu'il y en a certaines que j'avais récupérées il y a un petit moment, mais je vous les avais pas montré. Donc Madame Doubtfire, qui est plutôt sympa, donc, je les ai déjà mis sur pochette de protection. J'ai changé les boîtiers pour certains lorsque les boîtiers étaient déglingués. Bon, la BO est sympa, il y a quelques titres vraiment bons, après c'est très répétitif je trouve, hein. Voilà, c'est sympa, c'est pas non plus ouf, mais là voilà, ça devait être à 1,99 €, donc voilà, c'est comme un film culte, donc je voulais avoir cette BO. Ensuite, ça devait être au même prix, celle de Land of the Dead, donc film de George Romero. Alors là, il y avait une sorte de dédicace. Et là, la BO est plutôt sympa. Alors le film, moi, je l'avais bien aimé, parce que je l'avais vu au ciné à l'époque, et moi, je l'avais trouvé vraiment sympa, avec notamment Dennis Hooper. Et là, il y a un paquet de pistes, hein, il y a 36 pistes, et voilà, c'est une bonne petite BO. Donc je suis bien content de la rentrée. Toujours en occasion, je me suis récupéré la BO de Harcèlement, donc là, BO de Ennio Morricone. Pareil, ça c'est un film que j'avais vu au ciné à l'époque, ça ne rajeunit pas, en 94 a priori le film. Et voilà, alors BO vraiment sympa, moi j'aime beaucoup ce film, la musique est vraiment bien, il y a vraiment des choses très différentes dans la compo. Donc voilà, bonne BO, bien content de l'avoir récupéré, donc un excellent film avec Michael Douglas et Demi Moore.
On repart sur des films. Donc là, sous les conseils d'un ami qui se l'était procuré, j'ai récupéré ce Extra Sensu, alors que j'avais acheté sur Rakuten avec des promos pendant la période du Black Friday. Ils faisaient des bons de 10 € pour 59 € d'achat. Donc du coup, j'en ai profité pour le prendre parce que sur le site, donc c'est du Elephant, il était à 20 €. Donc il était moins cher qu'en magasin, du coup voilà, avec les réducs ça fait encore baisser le prix. Donc je ne l'ai pas encore regardé, j'avais vu la bande-annonce, je sais que ça a l'air a priori assez dingo, surtout quand on voit la jaquette. Mais voilà, les retours que j'ai eus de ceux qui l'ont vu ont l'air plutôt bons, donc à découvrir. Donc là, un film, Midsommar, que j'avais hésité à prendre, mais pareil, on me l'a beaucoup conseillé. J'avais un peu peur parce que je sais qu'il est très très particulier. C'est par le réalisateur de Hérédité que j'avais beaucoup aimé. Donc Hérédité qui était vraiment un film d'horreur. Donc j'ai vu ce Midsommar et j'ai vraiment aimé, quoi. Il est vraiment très très spécial. C'est difficile à raconter le film parce que c'est très très particulier et voilà, ça risque vraiment de spoiler parce que ça démarre d'une certaine manière. C'est un groupe d'amis en gros qui part en vacances à la campagne dans une sorte de ferme et ils vont se retrouver au milieu d'un groupe qui ressemble un peu à une secte. Bon, après je ne vais pas aller plus loin pour éviter de spoiler, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film. Alors le boîtier est vachement sympa, je vais vous le montrer. Alors déjà c'est cartonné en fait, enfin c'est cartonné, ouais, c'est une sorte de matière assez particulière. Bon, déjà la boîte est vachement jolie et on a un digipack à l'intérieur. Alors quand on a vu le film on comprend mieux, mais voilà, je ne peux pas vous expliquer les dessins sans spoiler. Après si vous avez vu la bande-annonce, je pense que ça va vous indiquer un petit peu à quoi ça correspond. Et il est vachement joli. Donc, je vous envoie les disques. Donc on a dans cette édition, on a la version Director's Cut et la version cinéma. Alors, il faut savoir que la version Director's Cut est en VO ST. Bon, pour l'instant, j'ai regardé que la version cinéma, mais je me ferai très prochainement la version Director's Cut pour voir ce qu'elle apporte. Parce que la version Director's Cut dure quasiment 3 heures et la version cinéma 2h30. Voilà. Donc vraiment très 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 belle édition. Donc je suis bien content d'avoir récupéré. Et le film, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est très particulier, hein, il y en a qui vont détester, mais c'est un film que je reverrai avec plaisir parce que je pense qu'il y a des choses à analyser dans ce film qui sont voilà, très très intéressantes. Donc voilà, Midsommar, si vous voulez un film vraiment original, c'est pas un film d'horreur, c'est pas voilà, c'est particulier, quoi. Voilà, alors c'est pas à mettre devant tous les yeux parce qu'il y a des scènes quand même assez choquantes. Alors des scènes horribles et puis des scènes quand même assez choquantes, voilà, je veux pas trop vous en dire, mais voilà, un très bon film. On va repartir sur des BO, la BO du Nom de la Rose, celle-ci que j'avais récupérée aussi en occasion, je sais plus, peut-être à 4,99 €, un peu plus cher celle-là. Excellente BO que j'ai écoutée, qui est vraiment top. Déjà le film de toute façon il est génial et vraiment l'ambiance dans ce film est vraiment retranscrite dans cette BO. Enfin, c'est vraiment, la musique a une place vraiment très très forte dans ce film et quand on l'écoute, si vous connaissez bien le film, vous allez vraiment replonger dedans immédiatement. Donc voilà, Le Nom de la Rose, la BO qui comporte, alors je ne sais pas indiquer, mais il doit y avoir une quinzaine de pistes, mais voilà, vachement sympa. Autre BO que je me suis récupéré, alors là c'est sur Rakuten je crois, en occasion, mais elle est neuve en fait, hein. Je sais plus combien j'ai récupéré, peut-être une dizaine d'euros. Bon, j'avais pas prévu de la prendre au départ parce que j'ai celle du 1 et du 2, et puis bon, tant qu'à faire, je me suis dit je vais prendre celle du 3. Donc la BO de Rambo 3, qui comporte 25 pistes, donc elle est un peu moins complète que les deux premières BO que j'ai déjà. Alors je l'ai pas encore écoutée, elle est neuve. Donc voilà, ça c'était la bonne surprise que c'était pas indiqué qu'elle était neuve lorsque je l'ai achetée. Et quand je l'ai reçue, elle était neuve. Donc vraiment sympa, voilà, puis à 10 € ça passe.
Ensuite, toujours en occasion, Marathon Man, que j'avais toujours pas. Voilà, je voulais prendre parce que j'adore ce film, mais j'attendais qu'il soit pas trop cher. Et là, j'ai dû toucher à 4,99 €, donc voilà, ça passait bien, c'était un bon prix, donc moins de 5 €. Voilà, l'excellent film. Pareil, c'est un film quand même assez choquant. Il y a des scènes vraiment assez fortes dans ce film, notamment une scène de torture qu'on voit ici avec donc Dustin Hoffman. Voilà, très très bon film, Marathon Man, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Ensuite, les valeurs de la famille Addams, que j'avais enfin trouvé, que j'avais cherché pendant un petit moment, parce qu'il a été en rupture pendant quelques temps, et que j'ai trouvé, donc ça c'était chez Fnac, dans une offre 3 pour 30, et en plus j'avais des bons d'achat, alors c'est des bons d'achat qu'on achète, c'est des bons valorisés en fait, vous achetez des bons de 60 €, mais vous les payez 50 €, donc ça permet quand même de gagner 10 € sur 60 €, et donc ça m'a permis de faire quelques préco et quelques achats du coup pendant ces OP. Donc valeur de la famille Addams, alors que je me souviens pas avoir vu, je me souviens très bien du premier, mais voilà, la suite j'en ai aucun souvenir. Mais alors pour beaucoup de monde a priori la suite est meilleure que le premier volet. Donc je verrai bien. Voilà, je l'ai pas encore regardé. Donc autre film que j'ai pris chez Nose, donc Fury avec Brad Pitt, donc un film que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais déjà en Blu-ray, du coup j'ai dégagé, et qui était là à 6,99 € je crois, comme souvent les 4K. Donc voilà, très très bon film avec donc Brad Pitt et alors, je me souviens plus trop du casting, je crois qu'il y a Shia LaBeouf dedans, ouais ça doit être ça. Ouais c'est ça. Donc avec des combats de chars. Hein, vraiment très bon film, donc bien content, 6,99 €, c'était vraiment un bon prix. On repart sur quelques BO, donc ça c'est la BO de l'Effaceur, Eraser, alors que j'ai pris plus pour la collection Schwarzenegger, parce que j'avais pas un souvenir fou de cette BO, je l'ai écouté, voilà, sympa, mais pas fou. Alors il y a des pistes qui sont vraiment bien quand même, voilà, il y a quelques pistes vraiment bien, mais globalement c'est pas ouf, hein. Il y a 12 pistes, alors celle-ci j'ai dû payer 3,99 €. Ensuite une petite, alors c'est une compile, mais qui regroupe en fait 3 films, l'inspecteur Harry, Magnum Force et le retour de l'inspecteur Harry, qui sont en plus, ça tombait bien, mes 3 inspecteurs Harry préférés, parce qu'il y a 5 volets, hein, il y a l'inspecteur ne renonce jamais et l'inspecteur Harry, la dernière cible. Donc on a des titres de ces 3 films, donc là il y a 19 titres, mais ça reprend vraiment les thèmes principaux de ces 3 films. Et vraiment très bonne cette petite compilation, avec voilà, vraiment de très bonnes pistes. C'est des films que j'aime beaucoup de toute façon, donc je savais que j'allais pas être déçu. Celle-ci, j'ai pas dû la payer très cher, j'ai dû la payer peut-être 6 ou 7 €, j'avais dû l'acheter sur Rakuten. Et en fait elle était chez le même vendeur que Rambo 3, donc du coup je l'avais pris dans sa boutique. Donc vraiment très sympa cette petite compilation. Ensuite, Upgrade, alors que j'ai enfin pris, parce que ça fait un moment que je voulais le prendre. Et alors j'attendais qu'il baisse, alors il baissait pas beaucoup ce film. Et là j'ai trouvé en occasion à, je crois que c'est 3,99 €. Et bah, du coup, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris. Je l'ai regardé quasiment le soir même. Et voilà, excellente surprise, excellent film de vengeance sur fond de science-fiction, on va dire, parce que ça se passe dans le futur. Mais voilà, un excellent film. C'est vraiment. Alors apparemment c'est un film qui a eu très peu de budget, mais quand on voit le résultat, c'est vraiment spectaculaire. Des excellentes scènes d'action, les décors vraiment magnifiques. Voilà, si vous n'avez pas vu ce film, je vous l'encourage vivement à le voir. C'est par les producteurs de Get Out, Happy Birthday et American Nightmare, mais c'est vraiment dans un autre genre, hein, tout autre genre. Mais voilà, très bon film que je vous conseille. Ensuite, alors ça c'était dans les promos 3 pour 30, ouais c'est ça, Candyman, alors que j'avais en DVD, que voilà, je sais qu'il y avait la version ESC qui était sortie, en super coffret, Mediabook avec tout ce qu'il faut, nanana, mais voilà, j'étais pas pressé de le prendre parce que le film est sympa, mais j'avais pas d'excellents souvenirs, je me suis dit bon je le prendrai quand même, mais quand il sera dans une promo, et là du coup
Du coup là c'était le moment. Alors c'est juste un amarré pour le coup, mais moi ça me va très bien, hein. C'est pas non plus un film de dingue que je voulais avoir dans une édition de fou. Voilà, Candyman, un film d'horreur, mais bon, je pense que l'effet horreur a un peu disparu avec le temps. Mais un film d'horreur des années 80, que je me souviens avoir vu à l'époque, et j'avais été vraiment impressionné par cette histoire avec toutes ces abeilles. Mais voilà, que je reverrai avec plaisir, hein, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, donc j'aurai peut-être une excellente surprise. Ensuite, une BO que j'ai prise là, récemment, celle du Flic de Beverly Hills 1. Alors j'avais déjà une BO de ce film, mais avec uniquement Lavarius. Et là est sorti le CD de la compo. Donc bien content, sachant que en plus à la fin du CD, vous avez les Lavarius qui était dans le CD d'origine. Donc alors je l'ai écouté quasiment d'emblée, parce que Flic de Beverly Hills, hein, vous savez sans doute que j'adore ce film. Donc là la BO est vraiment géniale, j'adore, ça reprend vraiment tous les thèmes du film. Alors elle n'est pas super longue, elle dure à peine 63 minutes, mais bon voilà, très complète, limitée à 2000 exemplaires, voilà, bien content de la récupérer. Et j'avais déjà, alors je vous l'avais pas montré je crois, mais j'avais déjà celle du 2 que je m'étais procuré il y a déjà un petit moment. Et du coup, comme ça me fait les deux BO. Voilà, Flic de Beverly Hills 2, hein, avec une excellente BO. Hein. J'utilise notamment un des thèmes, je pense que vous l'avez remarqué depuis le temps. J'utilise un des thèmes pour mon générique. Pour ceux qui se demandaient d'où ça venait cette musique, ça vient du Flic de Beverly Hills 2. Donc voilà, bien content d'avoir ces deux BO, vraiment excellentes, l'une comme l'autre. Alors même si le seul reproche que je pourrais émettre, c'est que le thème Axel F, hein, Axel Follet, qui est pris dans les deux films, est vraiment repris quand même à haute dose, hein, parce qu'on l'a vraiment à tour de bras dans presque quasiment une piste sur deux. Mais bon, ça reste quand même excellent. Le Class of 1999, film de Mark Lester, hein, comme le premier Class of 1984, c'était également réalisé par lui, hein, qui nous avait fait l'excellent Commando avec Schwarzenegger. Alors celui-là, je l'ai pris vraiment pour la découverte, parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu celui-là. Apparemment il n'est pas tip top, mais j'avais vraiment envie de le voir, donc voilà, je l'ai pris. Après bon, je serais peut-être déçu, mais tant pis, c'est pas grave. Alors je l'avais souvent vu en occasion en DVD, mais bon, j'avais jamais sauté le pas, parce que je crois que la qualité n'était pas tip top. Et là, là apparemment ça a l'air d'être une version restaurée, donc à voir ce que ça peut donner. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que voilà, ça a l'air d'être un bon nanar, mais ça peut me plaire. Et on termine par cette super BO que je suis super content d'avoir récupéré, que j'ai récupéré sur eBay pour 15 € je crois, vraiment pas très cher. Donc la BO de Full Contact. Alors ça fait un moment que je la cherchais, mais elle était souvent à 70, 80 €, voire pas du tout disponible. Donc voilà, je suis vraiment ravi de l'avoir récupéré. Toutes les pistes y sont, il y a 21 pistes, vraiment génial cette BO, je l'ai écoutée aussi assez rapidement. Donc voilà, ça complétera la collection des films de Jean-Claude Van Damme, hein, dans sa bonne période. Donc vraiment super content de l'avoir récupéré. Donc voilà pour tous ces achats effectués donc là sur ces derniers jours, dernières semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous avez acheté les mêmes films ou BO ou pop, hein, me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Dans les prochaines semaines, pas mal de présentations de films dans des éditions steelbook ou spéciales, enfin vous verrez bien, mais ça arrive très prochainement. J'essaie de vous préparer un quiz là aussi, pareil, rapidement. Voilà, ça demande un peu plus de temps, mais j'essaie de vous faire un nouveau quiz. Et puis la vidéo collection là, qui va arriver également rapidement dans les prochaines semaines. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner afin de ne pas rater tout ça. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.